RCF. RCF. L'invité. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RCF. C'est l'heure de retrouver notre invité de la rédaction. Nous sommes ce soir avec Camille Lasblay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une jeune tourangelle passionnée par la conservation des primates. Vous allez vous envoler dans quelques jours au Pérou pour une mission de 6 mois dans un centre de réhabilitation. Alors, avant de parler de tout ça, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis surtout nous dire d'où vous vient cette passion pour les primates ? Alors, je m'appelle Camille Lasblay, j'ai 22 ans. Ma passion pour les primates, elle remonte à 7 à 8 ans. Quand j'étais petite, je savais que je voulais travailler avec les animaux. Je savais pas exactement quel métier je voulais faire. Et il y a 7-8 ans, j'ai rencontré une dame qui travaillait au centre de conservation pour chimpanzés. Donc c'est un centre qui s'occupe de réhabiliter des chimpanzés en Guinée, donc en Afrique. Je l'ai rencontrée et elle m'a expliqué son métier. Elle m'a aussi expliqué beaucoup de choses sur les chimpanzés. Et ça a été le déclic. Je suis tombée amoureuse des chimpanzés. Et je me suis dit tout de suite, c'est ça que je veux faire comme métier en fait. Ma mère qui m'avait donné le contact de la dame a un peu regretté parce qu'elle s'est dit « Ah mince, ma fille va s'envoler en Afrique ». Et ensuite, j'ai découvert les autres primates et ma passion s'est étendue à tout l'ordre des primates et maintenant, c'est ça que je veux faire. Alors les primates, on pense aux singes évidemment, mais ce ne sont pas que les singes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur ce que c'est que les primates ? Alors les primates, c'est un grand ordre de mammifères. Il y a plus de 500 espèces. Il y a les singes, mais il y a aussi tout ce qui est, en gros, je vais simplifier, les lémuriens qui ont une truffe et les singes qui ont un nez. Donc chez les singes, on retrouve deux groupes. On a les singes du Nouveau Monde, donc l'Amérique latine, et les singes de l'Ancien Monde, Afrique et Asie. Et on a aussi les grands singes, donc les grands singes qui sont les plus proches scientifiquement et génétiquement de nous. Bonobo, chimpanzé, orang-outan, gorille et gibbon. Voilà, ce sont ça les primates, un très grand groupe d'animaux très diversifiés. Alors vous êtes diplômé d'un master sur la conservation des primates justement et vous avez même reçu un prix pour votre travail. Alors quel effet ça fait d'avoir reçu un prix à l'issue de ces études ? C'est très gratifiant, surtout que tous mes professeurs sont des conservationnistes et des primatologues très reconnus dans le milieu. Pendant mon master, quand on devait faire des recherches dans des articles scientifiques, très souvent c'était soit mes professeurs qui avaient écrit l'article, soit ils étaient au moins cités dedans. Donc c'est très gratifiant, de recevoir un prix par ces personnes-là et ça fait plaisir de savoir qu'on est soutenu et qu'on croit en nous, quoi. Et aussi à l'occasion de ce master, vous êtes parti en Bolivie dans un centre pour protéger les primates. Alors comment ça s'est passé en Bolivie ? Qu'est-ce que vous aviez fait là-bas ? Alors je suis partie en Bolivie pendant à peu près 3 mois pour mon projet de fin d'études dans le cadre de mon master. Je suis partie à Onca Wildlife Rescue, donc c'est un centre de réhabilitation aussi. Donc les centres de réhabilitation, ce sont des centres qui récupèrent des animaux qui sont issus du trafic illégal d'animaux sauvages et ensuite qui les réhabilitent, donc c'est-à-dire qu'il leur réapprend ou apprend à survivre dans la nature dans le but de pouvoir les relâcher un jour. Et donc je suis partie là-bas pour étudier un groupe de capucins. Donc les capucins, ce sont des singes qu'on voit assez souvent malheureusement dans des films comme Pirates des Caraïbes ou Une nuit au musée par exemple. Ces singes sont beaucoup gardés en tant qu'animaux de compagnie et dans le monde entier et en Amérique du Sud ils sont aussi chassés pour être mangés et les bébés sont du coup gardés en tant qu'animaux de compagnie. Donc les centres comme Onca Wildlife Rescue, celui dans lequel je suis allée, essayent de lutter contre ça et de récupérer les animaux qui sont gardés en tant qu'animaux de compagnie pour pouvoir les faire retourner dans la nature. Et moi, j'ai observé un groupe, j'ai observé leur comportement pendant à peu près 2 mois et demi pour savoir si j'étais bientôt prêt à être relâchée ou pas. Et toujours dans cette optique, dans la continuité, votre prochain projet, c'est un voyage au Pérou. Alors on va en parler juste après une petite pause. On revient dans un instant. Bonjour. Si vous entendez ma voix actuellement, c'est que vous êtes un fidèle auditeur de RCF. Mais saviez-vous qu'RCF est à votre service pour mettre en valeur l'activité de votre entreprise, annoncer un événement ou développer votre notoriété en Touraine ?
Pour votre communication de proximité, envoyez un mail à agence.touraine@rcf.fr. La radio est toujours le média préféré des Français. Rejoignez les annonceurs qui nous font confiance. agence.touraine@rcf.fr. RCF, un écrin pour votre communication. Une mise en valeur exclusive au cœur des programmes. RCF. L'invité. Nous sommes toujours en direct sur RCF Touraine avec notre invité Camille Lesblay qui part au Pérou, comme on vient de le dire, dans quelques jours. Mardi, vous partez au Pérou pour également étudier les primates et s'en occuper. Alors, qu'est-ce que vous allez faire exactement au Pérou ? Alors là, je vais partir donc mardi dans un autre centre de réhabilitation qui s'appelle ICAMA Pérou. Cette fois, je serai pas en stage de recherche, mais je serai embauchée par le centre. Donc je serai en charge de la réhabilitation des singes dont il s'occupe. Donc il s'occupe de 2 espèces, les singes laineux et les singes attelles. Les singes attelles, on les voit assez souvent dans les zoos, vous les avez sûrement déjà vus. Ils ont des très grands bras et des très longues jambes, ainsi qu'une très longue queue pour se déplacer dans les arbres. Les singes laineux, on les voit moins souvent, ils sont très peu étudiés, mais ils ont à peu près la même morphologie puisque eux aussi vivent dans les arbres. Donc, je serai en charge de la réhabilitation de ces singes-là et je serai aussi en charge de la communication du centre sur leurs réseaux sociaux. Et en parallèle, je continuerai aussi de poster régulièrement sur mes réseaux sociaux à moi. Et je ferai aussi des petites vidéos sur YouTube pour vous montrer à quoi ça ressemble la vie dans la jungle et de travailler avec les primates. Alors, vous nous avez évoqué tout à l'heure le fait que les singes étaient particulièrement ciblés pour la chasse et puis aussi comme animaux de compagnie. Les humains, c'est la principale cause qui fait que ces animaux peuvent être en danger ? Alors oui, il y a environ 60% des espèces de primates qui sont en danger aujourd'hui à cause des activités humaines. Donc notamment de par la destruction de leur habitat, notamment avec la déforestation. Surtout pour l'agriculture et l'huile de palme. Donc vous pouvez même agir depuis chez vous en réduisant soit votre consommation de viande ou votre consommation d'huile de palme, qui est très présente dans beaucoup de produits. Ils sont aussi beaucoup chassés et braconnés parce que les populations locales sont assez pauvres et donc c'est souvent leur seul moyen de se nourrir, de chasser des animaux sauvages. Et souvent les adultes sont tués et les bébés sont gardés en tant qu'animaux de compagnie, sachant que c'est une très mauvaise idée puisque les primates sont des animaux sauvages et non des animaux domestiques. La plupart des espèces sont très sociales et donc ont besoin d'interaction avec des individus de la même espèce. Pas mal d'espèces sont aussi arboricoles, donc elles vivent dans les arbres. Les primates peuvent devenir agressifs quand ils atteignent la maturité sexuelle. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée, autant pour l'animal que pour le propriétaire, de garder un primate en tant qu'animal de compagnie. Et ça, c'est une pratique qui est répandue dans le monde entier, pas seulement en Amérique du Sud. C'est ça, malheureusement, c'est très répandu. Même aux États-Unis, en France ou en Angleterre, par exemple, il y a beaucoup de primates qui sont gardés en tant qu'animaux de compagnie. Dans certains pays, c'est illégal, donc par exemple en France, mais en Angleterre, par exemple, c'est pas encore déclaré illégal. C'est un peu surveillé pour certaines espèces qui sont plus dangereuses que d'autres. Mais c'est pas encore assez réglementé, quoi. Faudrait que ce soit totalement interdit dans n'importe quel pays parce que c'est pas du tout adapté. Alors après le Pérou, avec le Pérou, ça va vous faire 2 expériences en Amérique du Sud. Est-ce que vous envisagez ensuite de poursuivre dans d'autres pays ou en Afrique ou en Asie par exemple ? Alors oui, moi ce que je voudrais faire c'est travailler dans un centre de réhabilitation, continuer à faire des missions dans différents centres. Je trouve ça assez intéressant puisqu'on découvre différentes espèces et différents endroits. Si j'avais l'opportunité de plus tard travailler en Afrique ou en Asie, ce serait vraiment super intéressant. Surtout que mon aventure, elle a commencé à la base avec les chimpanzés. Donc si je pouvais un jour partir, par exemple, dans le centre de conservation pour les chimpanzés en Guinée, ce serait vraiment super, puisque c'est avec ce centre-là que ma passion a démarré. Donc oui, c'est prévu que j'aille dans d'autres endroits que l'Amérique du Sud. Et en attendant le Pérou, alors qu'est-ce que vous en attendez de ces 6 mois au Pérou ? Il y a une attente particulière de cette expérience ? Alors je vais essayer de partager mon expérience au maximum sur les réseaux sociaux, puisque moi ce métier-là, je l'ai découvert parce qu'on m'en a parlé, je le connaissais pas avant.
Donc si je peux faire découvrir ce métier à d'autres gens, ce serait génial. Et puis il y a quand même, il faut vraiment s'intéresser au climat et à la nature en général, puisque ça devient de plus en plus urgent avec les conditions actuelles. Donc si partager mon expérience, ça peut faire que les gens s'intéressent à ce sujet et aient envie d'agir pour cette cause-là, ce serait génial. Donc moi, je vais essayer de poster beaucoup de vidéos et de photos sur mes réseaux et ma chaîne YouTube. Et puis, faire en sorte que les singes là-bas soient bien réhabilités. Et alors, si on veut vous suivre au cours de votre aventure sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, j'ai donc tout a le même nom, que ce soit mon site internet ou ma page Facebook, Instagram ou ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Primate Odyssée, donc c'est Primate sans S, avec Odyssée, le mot est en anglais, donc c'est O-D-Y-2-S-E-Y. Et donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube également ? Voilà, j'avais posté d'ailleurs une vidéo sur mon aventure en Bolivie, sur ma chaîne YouTube, et puis j'ai prévu de faire des petites vidéos pour vous faire découvrir la vie dans la jungle avec les primates quand je serai au Pérou. Et nous montrer les fameuses espèces de singes avec lesquelles vous allez travailler. C'est ça, exactement. Bien, merci à vous en tout cas d'être venu à notre antenne et puis on vous souhaite un bon voyage, donc mardi, donc c'est bientôt. Très bon voyage et puis on attend de vos nouvelles avec impatience et des nouvelles des singes également. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Très bonne soirée.